Le séisme meurtrier de dimanche a particulièrement touché le nord-ouest de Lombok. Mais les habitants de l'île et des alentours ont également ressenti les violentes secousses. Témoignage. L'île paradisiaque de Lombok s'est transformée en enfer après le violent séisme qui a surpris les touristes et les habitants, dimanche. Le tremblement de terre de magnitude 7 a fait au moins 91 morts et des centaines de blessés sur cette île de l'est de Bali, Indonésie. Au moins 4 ressortissants français ont été blessés, a indiqué le Quai d'Orsay ce lundi en milieu d'après-midi. Yannick, 32 ans, se trouvait à une cinquantaine de kilomètres de l'épicentre, sur l'île de Gili Trawangan, toute proche de Lombok. La secousse nous a tous surpris. J'étais dans la chambre d'hôtel avec l'ami avec qui je voyage. Nous nous sommes mis en boule sous le lit en attendant que ça passe et en espérant que le toit ne nous tombe pas dessus, raconte-t-il. Les deux jeunes hommes ont alors pu compter sur l'aide d'un Anglais, voisin de l'hôtel. Il nous a proposé de dormir dans son jardin. Il a installé des matelas. Nous avons posé des couvertures et passé la nuit à la belle étoile pour ne pas être sous les murs. Il y avait des répliques assez régulières, certaines qui ont été un peu plus fortes que d'autres. En déambulant ce lundi dans l'île, la plus grosse de l'archipel des Gili malgré son modeste kilomètre de large, Yannick et son ami constatent l'étendue des dégâts, les murs et les terrasses de restaurants effondrés, la mosquée qui a perdu des tours. Les Indonésiens qu'ils croisent cherchent aussi à partir. Pour beaucoup d'entre eux, je pense, ils sont ici dans le cadre d'un travail saisonnier. Toute la journée de lundi, locaux et touristes se sont massés sur la plage pour pouvoir quitter l'île. Depuis 3 heures, cet après-midi, il y a 3 ferries amarrées au large de l'île. Gili Trawangan étant un banc de sable, ils ne peuvent accoster nulle part. Pour l'instant un transport par petits bateaux jusqu'à ces gros navires s'organise, mais ça prend énormément de temps. Dans le meilleur des cas, les passagers pourront débarquer directement à Bali et reprendre un vol. À la nuit tombée, vers 20h-14h à Paris, les évacuations se poursuivaient au compte-gouttes pour un départ des ferries prévu à l'aube. Les deux Français se préparaient à veiller sur la plage, en attendant leur tour. La nuit va être longue. Sur la côte de Lombok, face aux îles Gili, se trouve Bangsal. Là, vivent Ristin et sa famille qui dorment depuis dimanche soir dans des abris surélevés dans une rizière. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux car c'est encore trop dangereux, rapporte une amie de Ristin, qui a lancé une cagnotte pour aider la famille à reconstruire sa maison. Denis, 49 ans, se trouvait dimanche soir à Tété Battu, sur les hauteurs de l'île de Lombok, dans les rizières. Ce musicien parisien relate les instants de panique ressentis au moment des secousses. Tout le monde est sorti des maisons. Les locaux ont beaucoup crié, certains lançaient Allahu Akbar. Si des tentes ont été installées à la sortie de la ville par les habitants, ce père de famille, qui voyage avec sa femme et ses 2 enfants, dit n'avoir vu aucun dégât en particulier. La famille s'interroge tout de même, partir ou rester? Les touristes craignent de poursuivre le voyage. Et c'est bien le problème, nous indique Stanislas, stagiaire dans une agence de voyage. Les touristes qui ont été choqués ne veulent pas poursuivre le voyage, regrette-t-il. Le Français de 22 ans se veut pourtant rassurant. Sur Bali, cette île indonésienne prisée des touristes, située à l'ouest de Lombok, les dégâts sont très limités.
Les toitures de certains centres commerciaux ont explosé et des piscines ont débordé, mais il n'y a pas eu de gros dégâts, tempère-t-il. Le Quai d'Orsay reste cependant prudent concernant Lombok et les îles Gili. Il est demandé à nos compatriotes de strictement respecter les consignes et recommandations des autorités locales en matière de mise en protection et pour les départs des îles, appelle le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. En cas d'urgence avérée, l'ambassade de France à Jakarta peut être contactée par nos compatriotes au 021 2355 7677 depuis l'Indonésie. Le numéro de la cellule de crise du Quai d'Orsay est le 01